L'invité café. Notre invité café pour le début de cette semaine, retour sur le référendum d'hier en Nouvelle-Calédonie. Nous en parlons avec un des membres du comité directeur du MDES, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, Maurice Pindar. Bonjour Maurice Pindar. Bonjour. Alors, plus de 56% des Calédoniens disent non à l'indépendance. Que dire, ils ont du mal à se défaire de la France? Mais moi, la première chose que je vais dire, c'est déjà expliquer à la population de Guyane ce qui se passe là-bas. Parce qu'en fait, c'est un fait assez important. C'est-à-dire qu'aux yeux de l'opinion publique internationale, devant des observateurs de l'ONU qui sont présents, la France reconnaît qu'elle est une puissance colonisatrice. Elle reconnaît aussi que les pays... Donc c'est l'enseignement que vous tirez principalement de ce scrutin? Et elle reconnaît aussi que les pays qui sont colonisés ont le droit à l'indépendance, puisqu'elle pose la question. Et en tant que Guyanais, la leçon que nous devons tirer politiquement, la plus grande leçon, c'est que la France qui colonise d'autres territoires dans le monde, et notamment la Guyane, elle doit aussi accompagner la population qui le désire vers leur souveraineté. C'est la principale leçon que nous, enseignants, par extension, on doit aussi nous accompagner dans ce processus-là? Tous les pays colonisés. D'ailleurs, ça correspond à une directive de l'ONU. L'ONU, vous savez qu'il y a un comité de décolonisation de l'ONU. Il y a une liste de pays que l'ONU suit. La Nouvelle-Calédonie a réussi à faire réinscrire son territoire en 1986. Oui, Maurice Pindar, justement, la Guyane ne fait pas partie de cette liste des territoires. Ils sont 17. Ils sont 17. Et la Polynésie a réussi à se faire réinscrire en 2013. Moi, je suis allé, au comité de décolonisation de l'ONU par 2 fois. J'étais dans la délégation Kanak, puisqu'on n'a pas le droit de venir en tant que Guyanais. Et la Guyane, la Martinique, la Réunion, toutes les colonies ont vocation à se faire réinscrire aussi. D'ailleurs, il y a un comité en Guyane qui travaille pour ça, pour faire réinscrire la Guyane sur la liste des pays à décoloniser. Donc ça peut se passer simplement, sans violence, parce que ça peut être encadré par l'ONU. Alors, on le disait, un petit non, tout compte fait, parce qu'on s'attendait à une large victoire du non, ce qui n'a pas été le cas. On peut dire que véritablement, le camp indépendantiste est sorti renforcé de ce scrutin hier. Eh bien, si on écoute les commentaires des principaux leaders Kanak, et si on voit aussi les résultats, si on voit tous les résultats de la lutte qu'ils ont menée, arriver à 43, et quelques %, mais ça veut dire qu'à 7 points près, la revendication d'indépendance est clairement, d'indépendance claire qui était demandée à la population. Ils sont donc à 7 points d'être majoritaires. Donc c'est effectivement un gros progrès qui a été fait, et nous nous félicitons, nous encourageons nos camarades à continuer. Le processus est inéluctable. Un jour, ça se fera. Mais si vous entendez les commentaires des leaders Kanak, ils ne vont pas renoncer. Ce n'est pas possible. Parce que ce qui est illégal, c'est que la France soit intervenue dans ce territoire, qu'elle l'ait pris sans avoir fait de référendum à ce moment-là. Ils n'ont pas fait de référendum, ils n'ont pas demandé aux Kanaks, est-ce qu'on peut prendre votre pays? Ils l'ont pris, ils l'ont volé, ils l'ont mis dans des réserves, ils les ont mis dans des réserves. Ils ont fait des populations venir. Il y a une directive du ministre Mesmer en 1972 qui dit clairement au ministre des colonies, il faut rendre minoritaire la population Kanak. Ils l'ont rendu minoritaire. Et maintenant, ils disent, OK, on fait un référendum. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et les Kanaks ne vont jamais renoncer à leur droit à la souveraineté. Olivier Daban. Et oui. Je voulais préciser, c'est que l'intelligence politique que les Kanaks ont, la maturité, c'est qu'ils disent aux autres populations qui ont été envoyées pour les rendre minoritaires, ils leur disent, OK, c'est votre territoire aussi, depuis des générations. OK, construisons-le ensemble, mais dans un pays émancipé, dans un pays libéré de la colonisation. Mais justement, comment vous expliquez cette difficulté-là de se libérer de cette colonisation? Parce que c'est vrai que là, le oui aurait pu l'emporter. Mais la principale difficulté, c'est la France. La France ne veut pas. Lorsque M. Macron va avant le référendum, il dit « Moi, je suis neutre ». Mais seulement, la Calédonie, c'est un axe très important pour la France. Le message, c'est de dire aux populations non kanak, écoutez, continuez à être contre l'indépendance. Et comme de toutes les façons, elles sont majoritaires, les Kanaks sont maintenant 40%. Donc mécaniquement... si on vous entend, l'indépendance ne va jamais intervenir, enfin, ils n'auront jamais l'indépendance, finalement. Non, ça ne veut pas dire ça. Même si le processus continue. Non, ça ne veut pas dire ça. Parce qu'au fur et à mesure que les Kanaks démontrent la capacité du territoire à se prendre en charge, regardez, au niveau économique, on leur disait « Ouais, économique, qu'est-ce que vous pourrez gérer ?» Ils gèrent maintenant une usine de nickel qui est gérée dans la province Nord. Les Kanaks démontrent au fur et à mesure la capacité du territoire à vivre. Et si vous avez bien écouté les réactions, le président de la province Sud, qui est partisan de la Polynésie
de la Calédonie française. Son discours, c'est de dire continuons à discuter. Il y a encore des compétences régaliennes qu'on peut prendre, etc. C'est-à-dire que petit à petit, ils comprennent que ce pays, sa vocation, comme tous les pays colonisés, est à se diriger les Kanaks, lui-même. certes minoritaires, mais c'est pas une raison pour dire que le scrutin a été truqué. Mais le scrutin est truqué, oui. C'est- Mais moi, je vous dis et je vous le répète, si je viens chez vous, je tue votre père, je viole votre mère et le dernier nourrisson, je vous enferme dans les toilettes, comme vous continuez à rouspéter, en plus je fais venir des populations pour vous rendre minoritaire, vous continuez à rouspéter, ok, on fait un vote. Mais vous êtes minoritaire et je vous ai rendu minoritaire. Le scrutin est truqué, bien sûr. Truqué, deuxième d'office. deuxième Selon façon, il est bien sûr. Deuxième façon qu'il est truqué. Je suis le président de la République française. Je dis, moi je suis neutre, mais j'ai besoin de ce pays. Hein. C'est quoi ça? Avant le référendum, c'est ce que nous a fait Sarkozy aussi. On est neutre, mais on soutient quelqu'un qui est contre que la position majoritaire des élus. Oui, Maurice Pindar, il y a du temps pour organiser un, voire deux autres référendums. Est-ce que le résultat d'hier fait partie d'une construction, possiblement vers une indépendance, selon vous? Ben, c'est ce que disent les dirigeants kanaks. Moi, j'ai écouté les différentes comment on dit ça, conférences de presse qui ont eu lieu après. Pour eux, ils sont très satisfaits parce qu'au niveau des jeunes, M. Rokwamita l'a dit tout à l'heure, on pensait que les jeunes, parce qu'ils sont allés faire des études en France, etc. Ils se sont mobilisés fortement. Ils se sont mobilisés fortement. On pensait que les vieux auraient dit, bon, les personnes qu'on a inscrites, il y a des Kanaks qu'on a inscrites qui n'avaient jamais voté. On s'est dit, bon, ces gars-là, ils vont peut-être pas voter non plus. Okay. Bon, la marge de manœuvre, par exemple, dans les îles, on constate que la mobilisation était moins forte. On a mis ça sur le compte d'une partie des mouvements, enfin un mouvement notamment, le Parti travailliste et l'USTKE qui avait appelé au boycott. Mais en fait, il y a eu des problèmes pour faire inscrire ces personnes qui doivent voter en prenant l'avion. Donc il y a une marge de manœuvre. Et puis 2 ans, ça sera suffisant pour ceux qui réclament l'indépendance? Eh bien, vous savez, Jean-Marie Tjibaou a fait le pari de l'intelligence. Et moi, je respecte les dirigeants kanaks qui font aussi ce pari de l'intelligence. C'est-à-dire qu'ils disent que nous allons convaincre les autres habitants de ce pays qu'on peut vivre dans un territoire indépendant, qu'on a la vocation à cela. Alors, plus de 81% de participation hier à ce scrutin. Alors, en plein débat sur l'évolution institutionnelle chez nous, est-ce que vous invitez également les Guyanais à s'approprier, comme les Calédoniens l'ont fait, ce sujet? Eh bien, 80%, c'est extraordinaire. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Et moi, effectivement, vous avez fait bien de le dire. Moi, je dis à nos camarades, à nos compatriotes guyanais, 80%. On nous interroge sur l'avenir de notre pays. 80%. Nous on arrive à 50 et quelques %. Qu'ont réussi les mouvements d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie qui n'a pas été réussi ici en Guyane? Bon, comment on dit ça? L'histoire est différente. L'histoire est différente. En Guyane, on a eu le traumatisme, en plus de la colonisation, on a eu le traumatisme du génocide des Amérindiens, de l'esclavage, de l'assimilation forcée. Et donc, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile en Guyane, dans un certain sens. Donc, on peut pas comparer. Mais quand même, il faut, sur la question de la participation, il faut encourager. Si on revient au problème guyanais, problème de la Guyane, et on a marché à 40 000 personnes. Rapidement. Et il y a un projet, notamment d'évolution institutionnelle. Malheureusement, ça bloque au niveau de la présidence du Conseil général, du Conseil de la CDG, puisqu'on doit avoir comment ça s'appelle, un congrès des élus. Et jusqu'à présent, ne figure pas à l'ordre du jour la consultation des populations. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Maurice Pindar, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.